Dans cette vidéo, nous allons parler de la façon d'écrire un programme de construction. Alors, un programme de construction d'une figure, c'est un ensemble de consignes claires et précises qui permettent de dessiner le dessin sans le voir. C'est un exercice qui paraît simple mais qui est loin d'être évident. Pourquoi? Parce que souvent on manque de précision ou alors on donne les informations pas dans le bon ordre et donc quand il faudra faire ce genre d'exercice, il faut absolument faire attention à bien réfléchir à l'ordre des étapes. Il faut imaginer qu'on va dessiner soi-même le dessin, réfléchir par où on commence, par où c'est le plus simple de commencer. Il n'y a pas toujours qu'un seul ordre possible, hein. Souvent il y a plusieurs façons de faire, mais il faut bien réfléchir et bien donner des consignes absolument précises au fur et à mesure. Ce que vous pouvez faire quand vous écrivez un programme de construction, c'est écrire le programme et sur une feuille de brouillon à côté, dessiner l'étape que vous allez donner. Ça vous permet de vous rendre compte de ce que vous êtes en train de dire. Et souvent, vous oubliez de donner toutes les précisions. Alors, je vous propose de regarder ça sur un exemple. Voilà une figure et j'aimerais donner son programme de construction. Alors, je peux commencer de bien des manières. Quand je disais que parfois vous oubliez de donner des précisions, c'est-à-dire préciser qu'il y a un dessin à l'intérieur d'un autre. C'est-à-dire qu'il y a une figure à l'intérieur d'une autre, par exemple, ou que deux figures sont collées l'une à l'autre. C'est le genre de détail qu'on peut facilement oublier. Alors, pour cet exemple-là, je vais commencer par donner un nom au triangle et demander aux personnes de construire le triangle ABC en premier. Donc, il n'y a pas d'informations sur la figure, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas d'angle droit qui me sont indiqués. Donc, le triangle, a priori, est quelconque et donc je ne précise rien. Les personnes vont tracer un triangle ABC. Ensuite, plusieurs façons de continuer, soit ce qui est à l'intérieur du triangle, soit ce qui est à l'extérieur. Je choisis de continuer par l'extérieur du triangle. Et donc, je vais demander de tracer un demi-cercle. On voit bien que c'est la moitié d'un cercle qui est collé à côté. Et ce demi-cercle, il faut que je donne des indications. Son diamètre, c'est le segment AB, donc je précise. Et je précise qu'il est à l'extérieur du triangle, sinon les personnes risqueraient de tracer ce demi-cercle de ce côté-là en orange. Donc on est bien à l'extérieur du triangle, de l'autre côté. Je continue, je vais demander aux personnes dans le triangle ABC de tracer un carré. Pareil, je n'ai pas d'informations sur la taille du carré, donc je ne peux pas en donner. Je sais juste qu'il est à l'intérieur. Et enfin, il me reste le petit cercle. Je vais demander aux personnes de faire le cercle, il n'en existe qu'un seul, qui passe par les 4 sommets du carré. Alors après, est-ce que les personnes savent le faire ou pas? Ça, c'est une autre question et ça ne nous regarde pas quand on donne les consignes d'un programme de construction. Nous, notre objectif, c'est que la personne, elle puisse s'imaginer le dessin dans sa tête comme il faut et après, elle se débrouille pour le construire. Notre challenge à nous, quand on écrit un programme de construction, c'est d'être vraiment clair, précis, d'oublier aucun détail pour que la personne sache exactement ce qu'elle doit faire. Comment le faire, ça la regarde, elle, et pas nous. Voilà pour les programmes de construction.